Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Vincent Fernandel. Bonjour Eric. Alors vous êtes le petit-fils de l'acteur Fernandel et fils du chanteur Franck Fernandel. Vous avez été animateur pour la télévision et journaliste spécialisé dans le cinéma. Vous consacrez ensuite au théâtre. Vous êtes aujourd'hui formateur d'acteurs et metteur en scène et auteur de pièces. Vous réalisez également des documentaires et menez une activité de photographe. Alors si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'un magnifique livre CD, les contes classiques racontés par Vincent Fernandel, des contes adaptés par Emmanuel Le Petit. On retrouve entre autres dans ce sublime livre CD Jacques et le haricot magique, Podane, Poussette, 6 contes traditionnels à redécouvrir grâce à votre superbe interprétation en musique et aux élégants dessins de Charlotte Molin. Vincent Fernandel, alors racontez-moi, comment est née cette idée? Tout d'abord, je me permets de vous remercier pour les compliments. Ça fait toujours plaisir, hein, vous savez. C'est on sincère. est toujours sensible. Hein, il faut pas se mentir. Hein, quand on fait des compliments, on est content. Voilà. Écoutez, c'est un projet qui est né dans la suite logique du premier opus que nous avions sorti avec la même équipe, toujours chez Fleurus, qui était Les Sables de la Fontaine. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an. Et comme à ma grande surprise, je dois dire, les Sables de la Fontaine ont très bien fonctionné. Eh bien, la productrice et l'éditrice, je ne travaille qu'avec des femmes, c'est plus agréable, ont décidé de faire un opus numéro 2. Voilà. Et pour changer la formule et ne pas rester sur les acquis, là où les sables, évidemment, sont assez courtes, hein, ça fait toujours 2-3 minutes, pas plus, nous avons eu comme idée de faire cette fois-ci des contes, c'est-à-dire avec une longueur plus importante. C'est-à-dire qu'il y a 6 histoires et chacune fait à peu près 10 ou 12 minutes. Voilà, pour avoir le temps vraiment de rentrer profondément dans ces, moi j'appelle toujours ça des courts-métrages, parce que c'est vrai que l'écriture étant très visuelle, et puis moi je m'amuse à interpréter aussi les voix de tous les personnages. Oui. Ça fait, voilà, c'est un petit peu, moi je trouve que c'est ça qui se met dans les contes, c'est que lorsqu'on entend la voix de quelqu'un, on a les images. D'ailleurs, quand on lit, on a les images. Hein. C'est du cinéma à pas cher, quoi. Exactement. Mais on va revenir sur la voix dans quelques instants, justement, parce que j'avais relevé ça. Vincent Fernandel, quelques mots alors sur les très jolis dessins de Charlotte Molin. Je suis très content que vous en parliez, Eric, parce que c'est vrai que s'il n'y avait que ma voix, ce serait très bien, mais encore mieux, c'est qu'il y ait des dessins. Et Charlotte Molin, qui est une jeune dessinatrice qui a beaucoup de talent, a su, comme elle l'avait fait pour les Fables de la Fontaine précédemment, là pour les contes classiques en l'occurrence, Charlotte a su vraiment faire des dessins d'une grande beauté, très créatifs, qui, si vous voulez, c'est ça que je trouve important, accroche les enfants à l'image dans le livre. Et comme ces images sont mises en regard des textes qui sont aussi écrits, ça permet peut-être aussi aux enfants, en ayant contact avec le dessin, de prendre plus facilement contact avec les mots. Car pour moi, ce qui est important, hein, ça c'est une prérogative que j'ai toujours eue par rapport à ça, c'est que la culture doit s'apprendre très tôt. Et lire, c'est se cultiver, c'est avoir accès à un monde intérieur assez particulier et très riche, qui ne peut pas exister uniquement par la culture de l'image totalement délirante qu'on a aujourd'hui avec les ordinateurs, les tablettes, etc. Moi, quand j'étais petit, je vais faire le vieux ringard 5 minutes, hein, Oui. c'est pas si vieux, hein, quand j'étais petit. Oui. Je regardais les dessins animés de temps en temps, vidéocassettes, etc. Mais j'avais des BD, j'avais des livres, et c'est vrai que ça, pour un enfant, c'est un développement qui est quand même très important, aussi d'avoir contact avec le mot. Oui, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous en tout cas. Alors Vincent Fernandel, j'ai découvert en parcourant la présentation du livre CD que la presse, les marques et les agences de publicité font appel à Charlotte Molin pour son univers rétro, ludique et coloré. C'est son style qui vous a séduit ? Absolument. Je vais vous dire, Charlotte fait partie de ces gens dont la personnalité vous séduit autant que le style. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, non seulement, comme je l'avais dit, a beaucoup de talent, mais qui aussi a un grand souci des enfants et un grand souci de l'esthétique. Elle aime ce qu'elle fait, Charlotte. Et ça, je crois que c'est assez rare dans nos métiers. Parfois, les gens font des choses parce que ça marche. Elle fait ça parce qu'elle aime ça et par conséquent, ça marche. Et c'est surtout quelqu'un qui a su dessiner aussi en fonction de l'univers des textes et de l'univers vocal que j'amenais.
Voilà, c'est-à-dire que la collaboration étant étroite, forcément que le produit final est plus cohérent. Ouais. Vincent Fernandel, vous connaissiez tous les contes de ce livre CD? Parce que pour ma part, j'en ai découvert deux, L'Effet et La Moufle, que je connaissais pas. Alors, je dois vous avouer que je suis un très très grand lecteur, et c'est vrai que fut un temps, il y a une vingtaine d'années, j'avais lu tout Grimm, tout Andersen, quelques contes traditionnels aussi. La Moufle, je connaissais pas parce que c'est un conte traditionnel russe, figurez-vous, Ouais. d'Aphanassief, si je dis pas de bêtises. Mais les autres, je les connaissais car il y a des contes de Perrault également dans ce livre de contes. Et j'ai toujours été un grand fan de Perrault. Voilà, entre Andersen et Grimm et Perrault, s'il fallait choisir, ce serait Perrault. Mais c'est vrai que je vous avoue que oui, ma mémoire était quand même un petit peu élimée depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que c'est un univers qui m'a pas paru étranger. J'étais familier à ça. Et puis aussi parce que, tout simplement, en tant que méridional, raconter des histoires et en lire, bon, ça fait aussi un peu partie de l'ADN. Vincent Fernandel, je vous propose que l'on écoute un extrait de l'un des contes que l'on retrouve dans votre livre CD, les contes classiques racontés par Vincent Fernandel, et que j'aime particulièrement puisque je le lisais très souvent lorsque j'étais enfant. C'est Les Musiciens de Brême. On écoute et ensuite on en parle. L'âne secoua ses oreilles, puis soudain les redressa. Et si on les chassait? Ainsi, nous pourrions prendre leur place. En quelques messes basses, le plan fut mis au point. L'âne hissa ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien grimpa sur son dos, le chat sauta sur le chien, et le coq alla se percher tout en haut. Puis, au signal, ils entonnèrent leurs fanfares. Et de braire, d'aboyer, de miauler et de coqueriquer dans un abominable tintamarre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye.